Et les gars, on se réveille parce que c'est pas fini, vous êtes formidables. C'est l'heure d'accueillir mon invitée du jour. Elle est cardiologue et consacre sa vie à sauver la vôtre. Elle s'intéresse en particulier au cœur des femmes. Elle a d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet et vient de recevoir un prix, la nordiste Claire Mounier-Veillé. Bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. On va parler de votre livre, on va parler de votre travail, mais d'abord on va parler de sardines. Bah ouais, de sardines. C'est bon pour le cœur? Ah, les sardines sont très riches en oméga 3, c'est super bon pour le cœur. Et c'est mon plat favori du dimanche soir avec une soupe. Et si vous avez choisi de nous apporter cette boîte de sardines, c'est aussi parce que vous avez une anecdote à nous raconter lors d'une conférence à Paimpol. Ah bah à Paimpol, j'ai reçu des sardines en remerciement de mon déplacement pour faire une conférence Cœur de Femme. Et puis vous avez cette femme qui est venue vous voir aussi pour oui, alors il y a eu témoigner. aussi cette femme, donc c'est une conférence où il y avait 300 personnes. D'ailleurs, je pars à La Rochelle tout à l'heure pour refaire une conférence Cœur de Femme. Et cette femme a voulu témoigner sur le fait que grâce à vous, grâce aux émissions télé, là c'était une émission sur France 5, sur le cœur des femmes, elle a reconnu les symptômes. Ça lui a sauvé la vie puisqu'elle a eu 3 pontages coronaires et elle m'a dit grâce à cette émission, je suis aujourd'hui en vie. Et ça, grâce à vous, c'est génial parce que c'est pour ça que je milite autant pour les femmes et aller vers le grand public, donner les bonnes informations, c'est essentiel en fait. Et vous militez pour le cœur des femmes parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est la première cause de mortalité chez les femmes en France. 8 fois plus que le cancer du sein? C'est 8 fois plus, en sachant que j'aime pas trop comparer les deux maladies, parce qu'il y a des femmes qui ont la double peine à cause des traitements qui abîment aussi le cœur des femmes. Mais néanmoins, c'est une véritable urgence sanitaire. C'est 76 000 décès par an en France, 200 morts par jour. Donc c'est 50 fois plus que les accidents de la route. La moitié des infarctus en France, ce sont des femmes, plus de la moitié. Alors la moitié des infarctus, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt parce que les femmes vont d'abord mourir d'accident vasculaire cérébral, si on est très honnête, puis d'infarctus du myocarde. Par contre, on a plus 5% par an d'infarctus du myocarde de la moins de 50 ans. En tout cas, il y a un vrai problème aujourd'hui. Ah oui. De détection même de cette maladie. On a des clichés, on pense que les hommes risquent plus d'en mourir. Donc il est urgent que les femmes elles-mêmes se rendent compte qu'elles sont à risque. Oui, c'est-à-dire que la prévention, ce que j'appelle la prévention féminine positive, c'est donner les clés aux femmes, les bonnes informations, pas leur faire peur. Mais quand elles ont les symptômes, elles demandent un bilan à leur médecin. Voilà, elles sont alertées. C'est pas que les hommes, ça peut être elles aussi, surtout si elles sont fumeuses. Attention, c'est pas toutes les femmes. C'est quoi les symptômes? Le surpoids? Alors, le fait qu'on fume? C'est d'abord le tabac. 8 infarctus sur 10 avant 50 ans, c'est lié au tabac. C'est le stress. C'est tous les nouveaux facteurs, la précarité, l'isolement social, la charge mentale des femmes. Et après, effectivement, on a le cholestérol, le diabète, l'hypertension, mais c'est plutôt au moment de la périménopause. Alors, ça, c'est effectivement les causes. Ce qu'on apprend aussi dans le livre, ce sont les symptômes, parce que ce n'est pas du tout les mêmes, enfin, pas toujours les mêmes que chez les hommes. Alors, la douleur thoracique qu'on connaît tous, l'oppression, le bras dans la gauche, mâchoire, le bras, c'est quand même 1 cas sur 2. Ça signe simplement que la coronaire se bouche brutalement, ce qu'on appelle l'occlusion coronaire. Donc, la coronaire, c'est quoi? C'est une grosse artère qui court à la surface du cœur. Et les femmes, elles ont, avant 50 ans, des lésions différentes. C'est pas quelque chose qui bouche l'artère, mais c'est plutôt comme quand on se brûle et qu'on a une petite ampoule avec une cloque. Ça va être une ulcération de plaques, une dissection, et donc les symptômes seront différents parce que l'artère ne sera pas bouchée. On a des nausées, on peut avoir des douleurs au niveau du creux de l'estomac, on peut être une fatigabilité à l'effort, on est essoufflé à l'effort, et c'est des symptômes qui vont en s'aggravant progressivement, une fatigabilité. Et puis après, ça peut être des symptômes qui vont être associés entre eux. L'angoisse aussi est un très bon signe chez la femme. Angoisse, fatigue, essoufflement. Chez une femme qui fume, il faut quand même demander un check-up, quoi. Claire, ce qui est important dans votre livre, ce qui compte beaucoup, ce sont aussi les témoignages. Vous parlez de beaucoup de femmes, de différents profils, de tous âges, y compris d'une trentaine d'années. Vous parlez de Nathalie, la femme qui vous a inspiré votre carrière, si on peut dire ça comme ça, qui est morte très jeune lorsque vous-même vous étiez jeune. C'était ma première garde de chef de clinique. Et c'était une jeune fille de 17 ans qui avait une malformation des coronaires. Donc, ça serait peut-être mal terminé, parce que c'était il y a 30 ans. Et finalement, cette jeune fille, je l'avais eue comme interne. Et ma première garde, je suis allée dans sa chambre, c'est le début du tour. Et je lui ai dit, tu sors demain, c'est à cause du bac que ça va pas. Elle m'a dit, non, Claire, je vais mourir. Et je lui ai dit, arrête de dire des choses comme ça. 1 heure après, elle s'est arrêtée, on a tout fait, on a massé pendant 4 heures. Et c'est un souvenir, elle est morte un 18 juin, et chaque 18 juin, je pense à cette jeune femme. J'ai volontairement changé le prénom, mais il ne se passe pas un 18 juin sans que je pense à cette jeune fille.
C'est ce qui vous guide aussi aujourd'hui? Parce que oui. C'est pas facile, femme cardiologue dans un milieu d'hommes? C'est un milieu qui est, si je suis très honnête, qui est très sexiste, très macho. Nous sommes 5 femmes profs en cardio, en vasculaire un petit peu plus. Et clairement, il faut avoir du tempérament, du caractère pour exister, parce que c'est une discipline qui est extrêmement technique, très masculine, et la prévention ne fait pas partie de la surspécialité très noble de la cardiologie. On est plutôt dans l'acte technique en France plutôt que dans la prévention. Vous militez justement pour une médecine cardiologique des femmes, de la gynécocardiologie. De la gynécocardiologie, de la prévention. C'est vrai que ces femmes-là, on travaille, et les gynécologues, donc en soins primaires, les gynécologues et les médecins traitants sont très efficaces, de même que les pharmaciens. Et sachez qu'on a un projet qui va voir le jour en 2020, grâce aux unions régionales professionnelles de santé, ce qu'on appelle les URPS et l'ARS, de faire une consultation de la femme de 50 ans, donc une étude pilote dans les Hauts-de-France. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que les Hauts-de-France, on est toujours la première région à innover. Et ça, c'est génial. C'est une bonne nouvelle. Merci Claire Mounier-Veillé. Vous avez eu un prix, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, dans cette émission, on s'intéresse à ce qui se passe de positif et d'insolite dans d'autres régions de France. On part à Valence, où un habitant a eu l'idée de créer un poulailler participatif, 10 poules pour 50 appartements. C'est la good news d'ailleurs. Elles sont 10 dans un enclos installé en plein milieu de cette copropriété. Un petit bout de campagne en plein centre de Valence. C'est un habitant de l'immeuble qui est à l'origine du projet. Bastien a tout financé, 700 € pour les poules et la structure, mais aussi fédérer les copropriétaires dans une aventure qui se veut avant tout écologique. Et non, il n'y a pas de ce matin. Une poule va manger en moyenne 150 kg de reste alimentaire. Donc là, fois 10 poules, on est à 1,5 tonne. Les poules vont dévorer un peu plus de la moitié des restes alimentaires de la copropriété. Les œufs peuvent être achetés 30 centimes par les habitants et la recette réinjectée pour le fonctionnement du poulailler. Une large majorité des copropriétaires a voté en faveur de ce projet, qui est aussi vu comme un outil pédagogique. Et le poulailler, en plus d'être un projet écologique qui ramène du lien social, c'est aussi une façon de sensibiliser non seulement les adultes, mais surtout les enfants, qui sont les premiers prescripteurs auprès des parents. Et ça, c'est carton plein. Si l'expérience de ce poulailler urbain est concluante, d'autres pourraient voir le jour dans l'agglomération valentinoise. Nous sommes en direct sur France 3 Hauts-de-France. Vous êtes formidables, toujours avec Claire Mounier-Veillé. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la routine? Vous n'avez pas de routine, vous? Quand on est cardiologue au CHU de Lille, rien de On n'a pas de routine. L'intérêt, c'est qu'on a à la fois des enseignants, des chercheurs, des femmes de prévention, des hommes de prévention. Je vais régulièrement sur Paris pour ce projet Cœur de Femmes. Donc effectivement, je ne suis pas dans la routine, je ne peux pas être dans la routine. Bon, il y en a d'autres qui se retrouvent dans la routine et qui cherchent des idées pour en sortir. Alors qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui le dites. Je chante dans un club choral. Voilà, donc c'est de la musique un petit peu variée et puis ça fait beaucoup de bien. J'aime me lever à une heure différente ou des choses comme ça. Et me coucher à des heures différentes aussi. Quand je prends une pause, je fais du sport, ou je cuisine, ou je dessine. Et après, voir les amis, ça change toujours, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de routine dans ma vie en fait. Ça peut être des nouveaux concepts. Par exemple, récemment, j'ai découvert le concept Happy Paint. C'est apprendre à peindre en buvant un cocktail. C'est un concept que je connaissais pas, qui est intéressant. Moi, je pars en voyage. Par exemple à Lille. Se prendre des petits moments pour me faire plaisir pour moi. Passer un coup de fil à des amis, juste se faire plaisir. Je fais du sport. Absolument pas. Je pense que je suis quelqu'un peut-être assez routinière. Je vais voir la mer, qui n'est pas si loin que ça. Sinon, je vais voir ma mère, qui n'est pas si loin que ça. Et sinon, je vais voir ma grand-mère. Non, j'exagère. Sinon, pour casser la routine, on peut faire des siestes. C'est ce que vous faites, Ah oui, Claire. La sieste, c'est indispensable. Ça me fait faire 2 journées en une. Un quart d'heure, j'ai un fauteuil La Fuma dans mon bureau à l'hôpital. Mes internes le savent. Voilà. Ah oui, il ne faut pas faire de petites pubs, mais je mets le masque avion, les boules caisses, et je coupe le téléphone. 15 minutes. Ou 15 minutes, pas plus. Et finalement, ça vous permet de reprendre de l'énergie pour la fin de journée. Voilà. L'aile ou la cuisse, c'est votre film culte, référence à votre enfance. Oui, parce que votre mon père, qui était, Louis de voilà, Funès. papa était cardiologue, il est toujours cardiologue à Paris, c'est le plus vieux consultant de la science publique de Paris. Et Louis de Funès venait à la maison pour faire son électro de contrôle avec papa et il dînait rituellement avec nous tous. Et il nous avait donné donc des billets pour toute la famille et on allait rarement au cinéma tous ensemble et ce film m'a vraiment marqué. Vous étiez nombreux, les enfants? 5 enfants, nous étions 5 enfants et c'était un événement fort familial.
Et Louis de Funès nous faisait des grimaces. Et grâce à lui, on a eu notre première télé, notre premier magnétoscope, parce que nos parents ne voulaient pas de télé à la maison. Merci Louis de Funès. Voilà, merci Louis de Funès, hein, c'est un homme charmant. La lumière est toujours au bout du tunnel, Oui. c'est votre devise. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif. C'est sans doute aussi ce qui vous vaut ce prix, le prix Jean Bernard. Comment on résume ce prix? Alors c'est un prix qui récompense en fait, le jury, c'est à la fois des journalistes et des scientifiques, et il récompense une action scientifique qui a été vulgarisée pour le grand public. Donc vous êtes accessible au grand public, notamment Voilà. grâce à ce livre que je conseille vivement, Mon combat Oui. pour le cœur des femmes. Que j'ai écrit avec Rika Etienne, il faut le souligner. Donc Rika Journaliste elle était la présidente de l'association des journalistes médicales. Et elle m'a tannée pour écrire ce livre, et ça a été un an de grand plaisir partagé, d'échanges. Et sans elle, j'aurais pas pu non plus avoir ce bouquin. Donc voilà, c'est vraiment un travail à 4 mains. Puis ça vous évite de ressasser, vous dites que c'est votre plus gros défaut. Quand il y a un truc qui ne marche pas, un projet Ah oui. qui aboutit pas, vous pensez Tant qu'à que ça? j'ai pas trouvé la solution, et c'est très pénible pour mon entourage, parce que je vais ressasser, jusqu'à trouver la solution. Voilà, ça c'est mon côté très négatif. Un petit côté négatif. Je vous invite à choisir un questionnaire. Je vais prendre le rose. Alors, est-ce que vous êtes prête pour ce portrait chinois? Alors, si vous étiez un jour de la semaine, vous seriez quel? Jeudi. Pourquoi jeudi? C'est un jour que j'aime bien. C'est un jour en milieu de semaine, avant le week-end. Je suis sur Paris, voilà. Si vous étiez une couleur? Une couleur, le rouge. Le rouge, comme la couverture de ce livre. Oui. Si vous étiez un plat de la région? Un polvèche. Est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange aussi par rapport au cœur? Il faut manger beaucoup de fruits et légumes parce que c'est riche en Au moins vitamine 500 K. grammes de fruits, c'est marqué dans le livre. Oui, 500 grammes de fruits. Il faut faire attention quand même à la teneur en sucre des fruits. Une pomme, c'est super. Manger une pomme par jour vous met au loin la maladie cardiovasculaire. Des légumes, du poisson, au lieu de grignoter un gâteau, des noisettes par exemple, voilà. Parfait. Si vous étiez un lieu dans lequel vous ressourcez? La mer. J'aime beaucoup la mer. La Côte d'Opale? J'aime beaucoup la Côte d'Opale. La mer, c'est un peu la méditation en pleine conscience. Vous oubliez vos soucis. Si vous étiez un animal? Un animal, un petit lapin. Parce que c'est tout devant lapin. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Vous Merci êtes formidable. C'était un plaisir de vous recevoir. Mon combat pour le cœur des femmes, agir avant qu'il ne soit trop tard. Ça veut dire qu'on peut tous faire bouger les lignes. Vous le dites dans le livre, si toutes celles qui lisent ça peuvent ensuite détecter les symptômes, voir les causes aussi chez les gens. Et en parler autour d'elles. Et en parler. C'est ça la prévention colibri, c'est j'ai l'information, je la donne à ma copine, à mes collègues de travail, à ma famille, et c'est comme ça que ça marchera. C'est comme ça qu'on va sauver le cœur des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Veillez, Mon combat pour le cœur des femmes aux éditions Marabout. Ce matin, on vous fait découvrir les photos de Laurent Goulet pendant que vous vous levez pour aller faire un selfie. Restez avec moi. Laurent vit à Renneville, dans la Somme. Il prend surtout des photos de concerts au travers du collectif Zik en boîte, mais il s'émerveille aussi devant les beautés de notre région. On a vu la Grande Roue de Lille qui est en train de s'installer, et puis il aime s'intéresser aux détails. N'hésitez pas, comme lui, à nous envoyer vos photos par mail vef@francetv.fr et nous les diffuserons dans l'émission. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Vous allez pouvoir partager ce selfie. Voilà. Faites un sourire. Voilà, merci beaucoup Claire. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi aussi. Et à nos téléspectateurs aussi sur France 3. Tout de suite, ensemble, c'est mieux évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous demain en direct à 10h15 avec un pilote de motocross, mais pas n'importe lequel. Il vient d'intégrer l'équipe de France. Il est Picard, Maxime Renaud, et vous verrez qu'il vient de gagner le Beach Cross de Berck. À seulement 19 ans, il a déjà plusieurs titres nationaux et mondiaux. Bref, il est l'espoir du motocross français. Rendez-vous demain 10h15 et très belle journée sur France 3. Bye bye. Au revoir. Merci Claire. Merci.